Voilà, nous nous retrouvons pour cette deuxième partie de notre enseignement sur l'œuvre de la croix, c'est-à-dire la connaissance de ce qui s'est passé réellement sur la croix lorsque Jésus-Christ est mort. Et nous avons parlé d'abord de la nature de notre Messie, puisque la première chose c'est de connaître la nature, que Jésus-Christ n'était pas seulement Dieu, n'était pas seulement homme, mais il était en même temps Dieu et en même temps homme. Donc il était totalement homme et totalement Dieu. Et c'est quelque chose de très important, puisque ce n'est que par là que nous allons comprendre comment Jésus-Christ a pu sauver l'humanité. Il fallait qu'il soit totalement homme et totalement Dieu. Voilà, nous avons parlé de la nature et aujourd'hui, là tout de suite, nous allons parler de la création. Puisque nous savons que Dieu a créé les cieux et la terre, mais dans la réalité, que nous dit la Bible sur la création? Et nous allons lire, et c'est quelque chose d'extrêmement important. Vous voyez, nous parlons de certaines choses, on se demande quel cela a à voir avec l'œuvre de la croix, mais justement, cela a tout à voir, puisque ce n'est que par là que nous allons comprendre maintenant comment Christ est arrivé à nous sauver. Comment Christ sur la croix a gagné sur la mort, sur le péché et sur toutes choses. C'est très important. Mais pour ça, nous devons retourner à l'origine pour voir exactement qu'est-ce qui s'est passé, qui est à la base de la création réellement, puisque nous savons tous que Dieu a créé les cieux et la terre. Oui, c'est parfait. Mais lisons un texte et nous allons essayer de comprendre. Je lis, allons dans les livres de Bereshit. Le livre de Bereshit qui est le tout premier livre de la Bible, qu'on appelle en français le livre de Genèse. Alors, lisons le premier chapitre et le tout premier verset. Je lis Genèse chapitre 1 et au verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On s'arrête là. Nous allons lire juste ce passage. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Tout le monde connaît ce texte puisque c'est la première phrase de la Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et nous allons essayer de retourner dans les livres d'origine, puisque vous savez que l'Ancien Testament c'était écrit en hébreu. Et des fois, pour connaître la signification de certains mots, nous devons retourner dans les livres d'origine pour essayer d'avoir l'explication. Et c'est très important, parce que c'est là où est l'origine et la signification de tous les mots que nous voyons dans la Bible. Ça a été traduit en français, et en français on nous dit au commencement Dieu créa. Quand on parle de créer, bon, si je donne un exemple, je me lève aujourd'hui, j'ai un peu de l'imagination, je prends par exemple du papier et je réunis tous ces papiers, j'arrive à créer par exemple un livre. Donc j'ai mis tous les papiers ensemble, et si je suis le premier à le faire, on va dire que j'ai créé un livre. Voilà l'imagination. Mais c'est à partir de certaines choses, à partir du bois, à partir du papier, à partir de la colle, je réunis tous ces éléments qui existent déjà et j'arrive à créer quelque chose. Lorsqu'on parle des créateurs de mode ou tout ce que vous voulez, mais tous ces créateurs prennent quelque chose, ils prennent un fil, ils prennent une aiguille et à partir de ces deux éléments, ils arrivent à créer quelque chose. Toute création sur la terre, c'est fait à partir de certaines choses. Et c'est ce que nous appelons les créateurs ici sur la terre. Mais lorsqu'on parle de la création pour Dieu, et dans le premier livre de la Bible, où on dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre, alors nous devons retourner dans les livres d'origine. Et qu'est-ce que le livre en hébreu, qu'est-ce que cela dit? On dit au commencement, donc Bereshit bara Elohim. Bereshit bara, donc bara qui veut dire créer. Donc au commencement, donc bara Elohim, donc créa Dieu, si on traduit un peu. Mais le verbe bara, c'est ce qui nous intéresse. Bara en hébreu, ça veut dire créer. Mais créer comment? Puisque comme je viens de vous expliquer, moi je prends des papiers, des feuilles, je réunis avec la colle et je crée ce qu'on appelle un livre. Mais chez Dieu, ce n'est pas ça. Bara, ce n'est pas la même chose. Quand on parle de bara, c'est-à-dire créer de manière à enfanter, donc c'est-à-dire expulser. C'est-à-dire que je crée quelque chose en moi et puis j'expulse.
exactement comme une femme, quand ça se passe avec une femme lorsqu'elle est enceinte, en elle, elle a un enfant, l'enfant grandit en elle, et à un moment, l'enfant est expulsé. C'est dans ce sens-là que bara veut dire créer. Bara signifie créer dans le sens d'expulser. En d'autres termes, nous pouvons dire qu'au commencement, Dieu avait engendré le monde en lui et puis il a expulsé. Exactement la même notion d'ailleurs. D'ailleurs, nous devons comprendre que lorsqu'on parle de Dieu, souvent, des gens pensent que Dieu est masculin parce qu'on dit notre Dieu. Mais en réalité, Dieu n'est pas masculin seulement. Il est masculin et féminin, les deux ensemble. Il possède les deux natures ensemble. La nature masculine et féminine. Vraiment, c'est un sujet que Dieu va nous faire grâce. Nous allons vraiment parler de ça. La nature de Dieu, Dieu, il est en même temps masculin et féminin. Et ici, Dieu crée le monde dans sa nature féminine. C'est pourquoi d'ailleurs vous voyez que les femmes, au fait la femme c'est juste le reflet de la nature féminine de Dieu. Si une femme engendre et qu'elle arrive à expulser, c'est exactement la copie, en fait pas la copie, mais c'est l'image de la nature féminine de Dieu. C'est pas parce qu'il existe des femmes sur la terre que la Bible nous parle de bara comme étant la nature, en fait, la forme d'expulser le monde. Non, c'est parce que cela existait déjà que Dieu aussi a créé la femme sous cette image-là. C'est pourquoi la femme porte la vie en elle et puis elle expulse l'enfant. Donc c'est très important. Quand on parle de bara, Bereshit, bara, Elohim, donc bara veut dire créer, mais dans le sens de expulser, de propulser, c'est-à-dire créer en soi. En nous, nous avons cette création qui se fait dans nous, et puis à un moment, nous la sortons. C'est ainsi que le mot bara ne s'applique que à Dieu. C'est cette création qui ne s'applique qu'à Dieu, pas aux hommes. On ne peut pas dire que l'homme a créé, c'est-à-dire que l'homme a fait bara pour tout ce que nous faisons sur la terre. Quelles que soient les imaginations, les créations que l'homme fait sur la terre, ces créations-là ne peuvent pas être expliquées, ne peuvent pas être conjuguées avec ce verbe-là, bara. Bara, ce n'est que pour Dieu. Quand on parle de Dieu, la création au niveau de Dieu, c'est ce qu'on dit bara, c'est-à-dire que Dieu, il crée en lui et puis il l'expulse. Souvent, on dit que Dieu il a créé le monde à partir de rien, ce qui n'est pas totalement faux, mais en réalité, Dieu crée le monde à partir de lui-même. C'est-à-dire que tout ce qui est fait en Dieu. Ça s'est fait dans lui. Et après, Dieu maintenant, il expulse le monde. C'est-à-dire il sort le monde et il le met de manière visible. Mais tout se fait en lui. C'est ainsi que la Bible nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc les cieux et la terre, le monde visible et invisible, ont été créés où? Ce n'est pas que Dieu a pris du sable à côté, il a pris de l'eau à côté, il a mélangé pour faire. Non, c'était créé en lui, Dieu. Donc, la nature, c'est-à-dire le monde visible, le monde invisible, tout ce qui représente la nature, était compris en Dieu, dans lui. Et tout a été préparé dans lui, et ainsi il a propulsé. C'est pourquoi la Bible, on peut relire les textes en disant, au commencement, Dieu propulsa les cieux et la terre. Donc Dieu a créé le monde en lui et il a propulsé. C'est exactement l'image de la femme enceinte qui accouche. Donc l'enfant se forme en elle, l'enfant grandit en elle, l'enfant prend forme en elle et une fois que l'enfant est prêt, l'enfant est expulsé vers le monde extérieur. C'est ça le mot bara. Quand on lit la Bible et qu'on lit le premier texte au commencement, Dieu créa, nous ne devons jamais comparer cette création avec une création humaine, quelle que soit cette création. L'on peut dire que j'ai inventé des grandes choses, j'ai créé des grandes choses, bref. Mais ça ne mérite pas d'être appelé bara parce qu'aucun homme, aucune créature, aucun ange n'est capable de faire ce qu'on appelle le bara, c'est-à-dire créer comme Dieu. Créer en soi et puis expulser. Voilà que veut dire ce texte. Maintenant, en français, lorsque nous lisons en français, créer, c'est créer, il n'y a pas de différence. C'est pourquoi, des fois, il est très important de remonter aux écrits d'origine, de l'origine, pour comprendre exactement la différence des mots. Puisqu'en hébreu, quand on parle de bara, la façon de créer de bara qui est attribuée seulement à Dieu
est différente de la création, d'une sorte de création qu'un homme peut faire. Et d'ailleurs, même un enfant qui naît sur la terre, on ne dit pas que la femme a créé, on parle de la procréation. On dit que l'homme a procréé. En réalité, l'homme ne crée pas, il procrée. L'enfant qui naît en elle, bien que l'enfant grandisse et que ça se passe selon l'image de Dieu. Mais ce qui se passe avec la femme, c'est juste ce qu'on appelle la procréation. Ainsi, nous voyons déjà une chose très importante, que Dieu, tout ce qui est dans le monde visible et invisible, les deux confondus, tout était en lui, dans lui. C'est à partir de lui, c'est formé dans lui. Je vais donner un exemple peut-être vilain, mais c'est juste pour qu'on comprenne. C'est juste pour qu'on comprenne. Essayez de comprendre juste ce que je veux dire. C'est comme si Dieu avait créé le monde, c'est-à-dire que les arbres se sont formés dans son ventre, la terre s'est formée dans son ventre, le ciel, tout s'est formé dans son ventre. Et puis après un moment, quand tout cela commençait à prendre forme, après Dieu maintenant a expulsé a expulsé ça de manière visible. Et aujourd'hui, nous voyons le ciel, nous voyons la terre, nous voyons les animaux, les arbres, de l'eau, tout ça. Mais ça a été formé d'abord en lui, en Dieu, à l'intérieur de lui. Et après, il a expulsé. Voilà ce que veut dire la première phrase de la Bible. Nous devons comprendre. Et toute la Bible jusqu'à la fin, nous comprenons que tout ce qui suit est basé sur le fait que cela était fait en Dieu, dans lui. Dieu a créé le monde à partir de lui-même. Donc à partir de lui-même, il a la possibilité de sortir des arbres. À partir de lui-même, il a la possibilité de sortir des anges. À partir de lui-même, il a la possibilité de sortir toutes choses. Et ainsi, nous voyons que Dieu est celui en qui toute chose a été faite. Voilà ce que veut dire la première phrase. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Bereshit bara Elohim. Donc, bara veut dire créer dans le sens de propulser. Extrêmement important, puisque ici, n'oublions pas, on est en train de parler de notre Seigneur Jésus-Christ et voir comment il nous a sauvés sur la croix, ce qui s'est passé sur la croix. Et il est important de savoir que l'humanité tout entière était en Dieu. Dieu a créé l'humanité tout entière en lui et puis il l'a propulsé. Mais qui a créé le monde? Ici, on nous a parlé de Dieu. C'est bien, c'est parfait. Mais lisons un texte et je vais vous demander d'aller dans le livre de Colossiens. Donc, l'épître aux Colossiens. Et nous allons commencer à partir du chapitre 1, et verset 12. À partir du verset 12. Lisons ce que nous dit l'épître aux Colossiens. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Donc nous sommes délivrés. Aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes appelés les fils de Dieu, dans le royaume du Fils de son amour, donc de Jésus-Christ. Il nous a délivrés du péché. Mais lisons la suite, ce qui est le plus important pour cet enseignement. En qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Alors, il est l'image du Dieu invisible. Ici, on parle de qui? De Jésus-Christ, de notre Seigneur, le Messie. On dit qu'il est l'image du Dieu qu'on ne voit pas. Le premier de toute la création, c'est-à-dire Dieu avant qu'il crée n'importe quoi. Avant qu'il commence la création, on dit qu'il est le premier de toute création. C'est-à-dire, quand Dieu en lui était en train de créer les choses, était en train de penser à créer quelque chose, il avait déjà créé la fonction, je dis bien la fonction du Fils, c'est-à-dire le Sauveur, celui qui va sauver toute l'humanité. Par cet amour-là du Sauveur, c'est par lui, c'est par Jésus-Christ, lisons là, et je vais expliquer après, mais c'est par lui que tout sera créé. Cette nature de Fils, donc Jésus-Christ, c'est-à-dire le Messie, qui veut dire Christ, qui veut dire Jésus, qui veut dire le Sauveur. Cette notion de Sauveur, Dieu a commencé, avant de créer le monde, il a commencé par mettre en premier la notion de Sauveur. C'est incroyable. Vous voyez que quand on pense que c'est parce que Satan a fait tomber Ève et Adam
que Dieu s'est dit, ah, l'homme a péché, bon, maintenant je vais chercher, comment je vais faire? Je vais chercher à créer une deuxième nature qui va venir sauver le monde, qui va sauver le péché d'Adam. On pense que Jésus-Christ existe parce que Satan a fait pécher le monde. Non, 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 c'est bien le contraire. Jésus-Christ existe bien avant même que Lucifer soit créé. Avant que tout existe. Mais Dieu savait déjà tout ce qui allait arriver. Dans sa préscience, il avait déjà tout vu. Et Dieu avait déjà créé la nature du Messie, c'est-à-dire cette fonction de sauveur avant même que le monde soit créé. Avant toute chose. C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Le monde visible, invisible, animaux, les plantes, tout ce que vous voulez, l'origine de toute la création, avant d'abord, c'est Jésus-Christ qui a été créé. Donc, c'est-à-dire cette fonction, comme je viens de dire, cette fonction du Fils. Et je continue. Car en lui, en qui? Au Fils, en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, ici on est en train de parler de Jésus-Christ, puisque je reviens, on dit, il est l'image, on parle de Jésus-Christ. Il est l'image de Dieu invisible, le premier de toute la création, car en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Quand on dit en lui, on comprend bien les termes, et le terme exact est très précis, c'est-à-dire dans Jésus-Christ, en lui. Je viens de vous parler de Dieu, pour vous parler de bara. Donc c'est en Jésus-Christ que, lisons, car en lui ont été créées toutes les choses. Ah, tout à l'heure on venait de dire que Dieu a créé le monde. Mais ici, la Bible nous précise que en réalité, le monde a été créé en Jésus-Christ, c'est-à-dire dans cette nature de sauveur, cette compassion de sauveur, c'est en lui, c'est en Jésus-Christ que tout a été créé. En réalité, le ciel, la terre, les animaux, tout ce que vous voyez, l'homme, tout a été créé en Jésus-Christ. C'est impensable, c'est incroyable. Très important à connaître. On parle de Dieu, c'est Dieu qui a créé le monde. Oui, exactement, Jésus-Christ est Dieu. Mais nous avons parlé de cette fonction. Mais dans cette fonction-là, Dieu a donné cette fonction au Christ. Et c'est en cette fonction-là, cette fonction de sauveur, que toute la création a été faite. En lui, en Jésus-Christ. Je continue le texte. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Donc vous voyez que le Messie a une fonction exceptionnelle. Le Messie, vous voyez que Jésus, la fonction de Messie, qu'on appelle Jésus-Christ, la fonction de sauveur, n'existe pas parce que Satan a fait chuter Ève. Ça n'existe pas parce que l'homme a péché. Ça n'existe pas puisque l'homme est tombé dans le mal. Non, cette fonction existe avant même que le monde invisible soit créé. Parce que nous savons que les cieux ont été créés avant la terre. Avant que les anges existent, la fonction du Messie existait déjà. Avant que toute chose soit créée, le Messie existait déjà. Et c'est en lui d'ailleurs que tout a été fait. C'est Jésus-Christ qui a créé le monde en réalité. C'est Jésus-Christ, c'est cette fonction-là qui a créé la nature, qui a créé les cieux, qui a créé la terre, le monde visible, invisible, les autorités. Tout a été fait en lui. Ça a été fait par lui et ça a été fait pour lui. Puisque c'est lui qui domine sur tout. Voilà, vous voyez que c'est incroyable quand on parle de notre Messie. C'est pas seulement Jésus le Fils de Dieu, Dieu le Père de Jésus. Non, vous voyez qu'ici, ça prend des dimensions très importantes. Jésus-Christ, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Ici, dans le livre de Bereshit, dans le livre de Genèse, on nous a dit qu'au commencement, Dieu créa. Il a par bara, il a créé en propulsant, en lui. Mais en réalité, en lui, quand on parle de lui, tout s'est fait en lui, en réalité, c'était en Jésus-Christ. C'était au Messie, donc au Sauveur. C'était la notion de Sauveur de l'humanité. Quand on parle de Sauveur de l'humanité, c'est vrai, c'est Sauveur des hommes, mais pas seulement des hommes, de toute la création. Donc toute la création existait en Jésus-Christ. Et puis, il a propulsé le monde. C'est pourquoi, je relis ici dans l'Épître aux Colossiens, que au verset 15, donc il est l'image du Dieu invisible, le premier de toute
le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste pas par lui. Toute chose subsiste en lui. C'est un terme que nous devons comprendre, la différence entre par lui et en lui. Moi, si je crée quelque chose, je crée le livre, on va me dire que le livre a été créé par Eric. C'est par moi que ça a été créé. Si quelqu'un fait des très grandes inventions, on va dire que ça a été créé par lui. Mais avec Jésus, ce n'est pas la même chose. On dit que toute chose subsiste pas par lui, mais ça subsiste en lui. C'est-à-dire tout est fait en lui, dans sa personne. Je ne sais pas si le terme est bon, mais tout est fait dans sa personne, donc dans sa divinité, dans tout ce qu'il est. Et à partir de là, il a propulsé. C'est ce qu'on dit Bereshit bara. Tout a été fait, tout a été créé dans le sens de propulser comme une femme propulse un enfant. Voilà le vrai sens de la création. C'est Dieu Elohim dans sa fonction de sauveur. Donc de Jésus-Christ le Messie, c'est par là que tout a été fait. Tout a été créé par Jésus-Christ. Vous voyez que les dimensions sont vraiment extraordinaires. C'est Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est lui, en lui, qui était toute chose. L'humanité, les plantes, les arbres, les animaux, le monde visible, les anges. Donc tout a été fait par lui. Tout en lui. D'abord, ça a été en lui, et puis cela a été propulsé pour lui. C'est lui qui règne et qui domine sur tout ça. Voilà que représente la création. Frères et sœurs, c'est extrêmement important ce que je dis, parce que, vous allez voir, nous avons besoin de comprendre ça, que c'est Jésus qui a créé l'humanité, et que l'humanité se trouvait en lui. L'humanité a été propulsée, mais tout se trouvait en lui. Quand on parle de l'humanité, on parle c'est-à-dire depuis le premier homme jusqu'au tout dernier qui viendra, tout le monde, tous ces gens ont été créés en lui. Puisque de l'homme, ça veut dire d'Adam, le premier homme, toute l'humanité a été engendrée. C'est-à-dire que si nous sommes aujourd'hui sur la terre, c'est parce qu'il y a eu Adam. Et tous ceux qui viendront après nous ne font que suivre, enfin, ne viennent que par la présence d'Adam sur la terre. Ce n'est que par lui que tout cela, que nous venons tous, que nous sommes tous engendrés, et que ceux qui viendront après seront encore engendrés par la présence d'Adam sur la terre. Si Adam n'était pas sur la terre, nous ne serons pas là. Alors, cette humanité-là, depuis Adam jusqu'au tout dernier qui va naître sur la terre, tous, nous étions en Jésus-Christ. Donc c'est Jésus-Christ qui a propulsé le monde. C'est lui qui a créé tout en lui et il a propulsé. Voilà ce que veut dire Bereshit bara Elohim. Voilà ce que veut dire au commencement Dieu créa. Donc créer, quand on parle de créer dans la Bible, dans le sens de la création du monde, il ne s'agit pas de prendre du matériel, le mettre ensemble pour créer quelque chose, mais il s'agit de créer en soi et puis propulser. Voilà que la Bible nous apprend que c'est Jésus-Christ, que c'est en lui que toute la création a été faite, que toute chose a été faite. Un élément très important pour comprendre le mystère de la croix. L'œuvre de la croix, nous devons comprendre que, premièrement, Jésus est Dieu totalement, il est homme totalement, et deuxièmement, comme nous venons de voir, que c'est lui qui a créé le monde, parce que c'est lui qui possédait en lui. Donc dans lui, il possédait toute l'humanité. Donc toute la création, on ne va même pas s'arrêter seulement à l'humanité, on parle de toute la création était en Jésus. Vous voyez, quand les hommes, souvent c'est difficile même pour les chrétiens aujourd'hui, de s'imaginer un homme, parce qu'on voit un homme, on se dit un homme, comment un homme peut posséder en lui toute l'humanité? Mais la Bible nous dit que c'est lui, il a dit lui-même que tu m'as formé un corps. Jésus n'était pas dans un corps humain. Jésus n'est pas dans un corps humain. Mais Dieu, tellement qu'il est puissant, donc il peut passer de dimensions infinies pour être réduit dans un petit corps. Parce que quand on voit le corps,
comprenez que Jésus n'était pas, il n'avait pas 10 mètres. Non, non, il était comme un homme normal. Et dans ce petit corps-là, on voit toutes ces dimensions infinies qui viennent se réduire. Mais ça, c'est la puissance de Dieu. Lorsque vous regardez aujourd'hui, vous prenez par exemple une carte mini, comment on appelle? Les micro SD, les petites cartes qu'on met dans les téléphones. Vous voyez cette petite carte. Et vous voyez la quantité de données. Si nos grands-pères venaient aujourd'hui, à l'époque, ils avaient ce qu'on appelle des cassettes vidéo. Avec ces bandes vidéo où il y avait des rouleaux, tout ça. Alors on regardait un film par exemple d'1h30 et ça prenait tout le rouleau. Mais les cassettes étaient quand même grandes. Et aujourd'hui, si vous venez lui dire que le film que tu regardais là, ce film qui durait 1h30, aujourd'hui tu peux en mettre 500. Mais dans ce petit machin là, dans cette petite clé, ou alors la petite carte qu'on appelle la micro SD, oui, micro SD, ben, si ces grands-pères revenus aujourd'hui vont se dire, mais c'est pas possible. Comment on peut mettre autant de données, autant de bandes vidéo, on doit les mettre dans ces petits trucs. Mais avec la technologie, c'est possible. Et si avec la technologie, c'est possible, imaginons ce qui serait possible à notre Dieu. C'est ainsi que vous voyez Dieu dans toute sa puissance, dans toute sa grandeur. Il s'est réduit totalement pour entrer dans le corps humain. Et lorsque les hommes voyaient, c'est comme ça que c'était difficile aux Juifs de croire. Les Juifs, s'ils ne croient pas au Messie aujourd'hui, il faut les comprendre. Ils se disent comment Dieu peut... On a marché avec lui ici, comment c'est pas possible. Mais la réalité, c'est que Dieu est tellement puissant. Il n'a pas de limite. Il peut se réduire lui-même à un corps. Il peut se réduire à une toute petite chose alors que lui, il est d'une grandeur infinie. La Bible nous dit que, je crois que c'est dans Ésaïe, si je ne me trompe pas, il dit que même les cieux, les cieux des cieux ne peuvent pas te contenir. Donc on imagine la grandeur de Dieu. Les cieux ne peuvent même pas le contenir. Mais il a porté en lui toute l'humanité. C'est de lui que l'humanité est sortie. C'est pourquoi lorsque nous voyons Jésus, ne tombons pas dans ces pièges-là. Enfants de Dieu, ne disons pas que non, c'était juste un homme et il n'est pas... C'est difficile de voir qu'en lui, toute la création est dedans. Non, parce qu'il est Dieu, il est divin. Il s'est juste réduit par sa puissance pour entrer dans un corps humain. Voilà ce que représente notre Seigneur. Jésus-Christ, c'est lui qui a créé toutes choses. Et toutes choses subsistent en lui, comme nous dit la Bible et au verset 17, dans l'épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 17. Donc il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Voilà ce que nous pouvons dire pour cette deuxième partie de la nature du Messie. Nous voyons que c'est Dieu, donc Jésus-Christ lui-même qui a créé le monde. Et comme on dit Bereshit bara Elohim, bara veut dire créer dans le sens de propulser. Cette création, elle n'est attribuée qu'à Dieu lui-même. Personne sur la terre ne peut créer comme Dieu. Il n'y a que lui qui peut créer tout en lui et puis propulser. Voilà ce que nous pouvons dire, frères et sœurs. Alors nous allons continuer pour la suite. Ainsi nous allons comprendre comment Christ nous a sauvés sur la croix. Ce qui s'est passé réellement sur la croix. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve très bientôt pour la suite. Merci.